Non, puis non, puis non, t'as bien la tête dure. Je t'ai dit non, pas tout de suite. Je peux la prendre, ma mère, plus tard, mais pas tout de suite. Me semble que c'est clair comme de l'eau de roche. Y a rien qu'un gnochon comme toi qui est pas capable de rien comprendre. Non, me semble que c'est clair, non? Ben, Boutière, je vais rester là. Rapport que je suis plus capable de l'endurer, moi, la vieille corneille. Ça continue, je m'en vais virer fou. Si c'est pas déjà fait, mais je blâmerais pas la vieille si j'étais toi. Ah, puis j'en ai assez dit parce que tu m'as compris. Oh, si c'est pas honteux, un homme fait dire des foleries pareilles. Laissez ma mère Bouchard d'or, à ce pain-ci de l'année, une vieille de 92 ans et quelques. Ben, tu vas la garder, hein? Rapport que t'as si bon cœur. Non! Je peux pas! Achale-moi pas, puis débarrasse! Oh, j'ai mon ouvrage à faire, moi, si toi, t'as rien à faire. Ma mère Bouchard, c'est pas à cause de vous, vous savez, hein? C'est pas à cause de vous. Oh, je sais tout ça, ma petite fille. C'est son idée à lui, ça, pas à moi. Tu sais bien que je veux pas forcer personne, cher. Boutière de Boutière. As-tu entendu ça, Rosanna? La vieille purgatoire. Si elle avait pas comme idée de me faire donner, il y a longtemps qu'elle aurait levé les pattes. Maltraiter le monde comme ça, faut de la malice. Surtout quand on est à la charité du prochain. Ben, dis-y donc de ma part que quand je mourrai, ce sera parce que j'ai fini mon règne. Pas pour l'accommoder. Boutière de Boutière. Bon, il manquait plus rien que ça. Pleure pas. Pleure pas, mon homme, pleure pas. Ma mère Bouchard, elle va revenir bientôt, hein? Bon, viens. Allez, viens avec maman Rosanna. Faut que mon oncle Isidore s'en aille. Allez, viens. Non. Il a dérangé l'esprit avec nos chicanes. Faut pas le contrarier, sinon il peut devenir malin. Hein? Bon. Ah, c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû parler si fort. Toi et tout, tant qu'à ça. Oh. Allez, descendez de la carriole, là, pas aller vous réchauffer en dedans. Hein? Pendant ce temps-là, il va avoir le temps de changer les idées un peu. Viens. Et viens, mon ticoune, viens te réchauffer en dedans avec maman Rosanna. Hein? Une mule qui regarde un joual. C'est beau à voir. Ça fait pitié être entêté de même, hein? Ouais. Rosanna! Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas t'asseoir avec nous autres? J'arrive! Hein? Serre-toi du thé si t'en veux. Vieille chouette déplumée. M'en vas-tu être assez débarrassé quand tu vas faire quick? Dis-moi donc, où c'est que tu t'en vas à manger de même? Hein? J'ai idée d'aller au village. C'est pourtant pas un jour de confesse. Ben, dis-moi pas que tu vas me laisser ici tout seul avec la vieille puis l'innocent. Justement, l'innocent, je l'amène avec moi, comme ça va peut-être y changer les idées. Toi, tu vas rester ici, te chauffer à la maison. Puis je suis pas inquiète parce que ma mère, elle va te surveiller. Et pour être sûr que tu chenailles pas pendant que je vais être partie, ben, je vais prendre ta carriole puis ton cheval. Comme ça, j'aurai pas besoin de la clé. Tu y penses pas? Moi, je reste pas ici une minute de plus. Oh, ben, tu peux partir. Ticoune, il demande pas mieux que de t'écouter. Si tu sais y parler, comme de raison. Hein, Oh, tiens, je suis bien à manger, là, hein? Puis vire pas mes armoires à l'envers, il n'y a pas de boisson. Je vais en profiter, là, pour m'en acheter au village, pendant que je vais y aller. Puis, si tu me retardes pas trop, comme de raison, bon. J'ai fait le tour de la paroisse. J'ai trouvé des hommes vaillants en masse pour faire l'ouvrage. Ben,
Je vous dirai pas tout et non, mais il va y avoir Rosario Ouellette, son frère Antime, son autre frère Pognon, les 3 Bouchards, les 4 Simard, puis les 2 Savard, les autres Savard, puis pas de croche, Tinouer le BDN, puis son Jean Grenouille, puis naturellement Coq Fournier, puis les 5 garçons, puis d'autres. Voulez-vous savoir les noms de ceux qui ont pas voulu? Ah, c'est-tu bien utile pour le moment? Je dois dire qu'à part Isidore Leclerc, les autres avaient des raisons honorables. Naturellement, j'ai pas fait enquête Big Ben qui sont creusés un petit brin. Pourquoi chercher la petite bête noire, Joseph Arthur? Ah, puis garde-la donc ta liste. C'est jamais. C'est quand même pas normal que ce soit toujours les mêmes qui se dévouent au bien de la paroisse. Faites-moi confiance, monsieur le curé, c'est écrit là. Et quand c'est là, c'est aussi bon que si c'était gravé dans la pierre. Oui. Ouais, ben, réjouissons-nous. Alléluia. Alléluia, tant que vous voudrez, monsieur le curé, il va falloir que la fabrique prenne une décision. Parce que ça va coûter quelques piastres quand même. Il faut des clous, puis de la tôle. Même si Simeon fournit quasiment tout le sillage pour les indulgences, la prière des justes, il va falloir que vous trouviez de l'argent quelque part, monsieur le curé. Puis attendez pas que le printemps soit trop avancé. Là, on pourra pas attacher personne. C'est officiel. Ouais, ben, arrive. Seigneur. Il va falloir faire une neuvaine pour demander un miracle. Il est encore plus magané que je pensais. Allez-vous faire quelque chose? Je vous l'ai dit, monsieur le curé, pour faire le bel ouvrage, ça prend un artiste, puis un vrai. Dans la paroisse, on n'en a pas. Va falloir que vous alliez à Québec. Voir les paroissiens riches, là. Ceux qui ont des maisons d'été par ici. Faites-leur comprendre ça. Ils sont instruits. Ils devraient comprendre ça bien vite. Instruit. Je te dirais bien, mon pauvre petit garçon, que des fois, j'ai l'impression que l'instruction, ça rend sourd. Surtout quand tu parles d'argent. En tout cas, monsieur le curé, il va falloir leur parler puis trouver les mots. C'est une question de garder la confiance de vos paroissiens, vous me comprenez? Moi-même, j'ai bien de la dévotion pour la bonne Sainte-Anne. Je ne comprendrais pas ça qu'elle soit mangée de même. Ce serait pas honorable. Ouais. Ah, je te remercie de ta franchise, Joseph Arthur, mais... j'avais pas pensé à ça de même. Ben, c'est de même. Puis, si ça vous ennuie d'aller à Québec tout seul, je peux vous trouver de la compagnie. Rosanna. Rosanna? Ben oui, monsieur le curé. Si vous savez compter, il serait temps qu'elle aille à Québec. Ah, oui. Rapport à Juliette. Temps proche. C'est vrai que le temps approche, en effet. Puis vous comprenez, ben, ça prendrait une bonne raison pour qu'elle parte à cette heure. Le monde va jaser si elle part demain. Ah oui, mais... Je veux bien croire, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Ben voyons, monsieur le curé, rapport à l'argent pour l'artiste. Vous oubliez que Rosanna a de la parenté à Québec, qui est bien influente puis bien instruite. Vous pourriez profiter de l'occasion d'une visite pour aborder la question avec Maître Savary, le beau-père à Juliette. Ouais. Veux-tu même dire où c'est que tu vas pêcher toutes ces idées-là, toi? Je te trouve bien ratoureux. C'est tout là, monsieur le curé. Ça vient de seul. Même pas besoin de tirer dessus. Ça va vous réchauffer, ça. Merci bien. Oh, ça fait du bien. Voulez-vous quelque chose de plus fort? Oh, non, merci, bon garçon. C'est parfait comme ça. Oui! Ben, c'est qui, mon oncle Isidore? Oh, il est parfait en tout, le serpent.
Figure-toi qu'il s'est amené chez nous en voulant que je garde ma mère. Mais je lui ai dit que j'avais dit que j'étais pas capable de la prendre tout de suite. Puis qu'il reparte avec. La pauvre vieille, là, était en train de geler dans la carriole. Oh, le sans-cœur. Puis là, ben, l'innocent s'est en lycée quand il a vu que Zidore voulait repartir avec ma mère. Ah, il l'aime bien gros, ma mère. Hein, mon ticoune. Ah, fait que j'en ai profité pour venir au village. Hein? Pendant que le serpent à Zidore guette la maison, puis que ma mère, elle guette le serpent. Pour te voir, mon garçon. Puis immanquablement, monsieur curé aussi. Puis, comment ça va? Mort. Ben mort. Mais, de quoi c'est que vous voulez dire au curé? Oh, je voudrais son conseil. Ah, je pense qu'il faudrait que j'aille à Québec. Hein? Tu sais pourquoi? Mais c'est délicat parce que... Hein, la ferme, puis Ticoune, qui sait qui va s'en occuper? Ouais. Hein? C'est vrai que c'est... Comment? C'est toi, Rosanna? Pensais que c'était Zidore qui traînait encore ici. C'est toi? Ben, j'aime bien mieux ça. Parce que j'ai du bon à t'annoncer. Parle d'abord. On verra ensuite si c'est du bon. Je reçois de chez le curé. Figure-toi qu'il faudrait qu'il aille à Québec. Puis, il y aurait un service à te demander. Veux-tu rire de moi, toi? Qu'est-ce que c'est faire qu'il y aurait un service à me demander, il me prend-il pour un évêque? À cause de tes relations. Oublie pas que t'es apparenté à du monde bien important, cette Rosanna. La famille à Juliette, c'est de la Croix de Saint-Louis, pas moins. Ah, ben... Comme ça, je pense que je vais aller le voir. Ah, c'est mon défunt Antoine qui serait fier de savoir ça, hein, Lionel? Ah, ton père, il serait bien fier de voir ta mère s'il était encore de ce monde. Ah! Rosanna, avec tout le respect que je dois aux défunts, Antoine n'a rien à faire là-dedans. C'est moi. Un grand petit, c'est le presbytère. Calme-toi. T'as coup que c'est ma fille Juliette Capelle de Québec. Hey, je vais y parler, moi. Touche pas à ça, Rosanna. Tu n'as rien là-dedans. Puis tu voudrais pas que le curé nous prenne pour des senteurs. J'ai une réputation, moi, Rosanna. Il y a une manière de faire les choses. Faut savoir comment s'y prendre. Oui. Ah, ben, ça me fait bien plaisir d'entendre ta voix, ma petite fille. Ah, je t'entends parfaitement. Et je dirais même que je t'entends mieux qu'au confessionnal. Ah, c'est ça, le progrès, hein? Les distances sont abolies. Ta mère? Oui. Oui, ah, je pourrais y faire le message. Je vais aller à la forge le dire à Lionel. Non, c'est pas de dérangement. Il y a des choses qui peuvent pas attendre. On se comprend, ma petite Juliette. C'est pas nécessaire d'en dire davantage au cas où il y aurait des écornifleux à la ligne. Justement, j'avais dessein de monter à Québec. Ça fait que je pourrais peut-être en profiter pour aller te faire une petite visite et puis aller saluer ton beau-père, un homme si distingué, hein? Bon, ben ça sera de même. Non, inquiète-toi pas, fais confiance à ton curé. Puis, oublie pas de faire tes prières avant de te coucher. C'est ça. Bonjour. C'était ta fille Juliette. Ma fille, je vais y parler. Allô, Juliette? C'est moi, ta mère. Comment ça va, ma petite fille? Je suis avec ton frère, Lionel, là. Et puis là? Eh non, en raccroché. Elle l'appelait pas ici, c'est au presbytère qu'elle l'appelait. Mais tu dis que tu ferais mieux d'aller voir le curé si tu veux en savoir plus long. Oh, je pense que t'as raison, Joseph Arthur. T'as coup que ce serait le temps de... vous savez quoi, hein, ma petite fille? Ma petite fille, qu'est-ce qu'elle peut faire sans sa mère? Ma pauvre petite fille. Regardez-moi, Ticoune, là. Je vais revenir. Rosanna? Ah
mais ça, c'est toute une surprise de te voir. Je m'en venais au garage prévenir Lionel pour qu'il te dise que j'avais affaire à toi, puis te v'là. Ah, c'est un vrai miracle, monsieur curé, comme le yard dans l'eau bénite. Mêle pas la religion à ça, parti comme t'es là, tu vas faire des dégâts. Je viens de parler à ta fille Juliette au téléphone. Je sais ça. Elle va bien? Comment ça, tu sais ça? Ben, je veux dire, je m'en doute, hein, j'ai deviné. Hey, c'est bien fort, le cœur d'une mère, vous savez. Ouais, c'est bien fort, en effet. En tout cas, ta fille fait dire que ça serait une bonne idée que tu montes à Québec. Puis comme il faut que je monte par affaire pour la paroisse, on pourrait peut-être partir ensemble. Je sais que t'as pas l'habitude de voyager. Pensez-vous que je devrais demander Honorine, la sage-femme? Voyons. Inquiète-toi donc pas, là. Tu sais bien que ta fille Juliette a tout ce qu'il y faut pour sa santé à Québec. En tout cas, comme releveuse, ma fille aura pas mieux que sa propre mère. Coudonc, as-tu eu l'intention de rester là longtemps? Oh, j'en sais rien, monsieur curé, j'en sais rien. Hein? Oh, ben, de la grande visite! Entrez, monsieur le curé! Puis attention de vous salir, là. Ah, ouais. Joseph Arthur, Ouais. monsieur curé puis moi, on a quelque chose à te dire. Hein? Ma fille Juliette me fait mander à Québec. Apparence que c'est bien urgent, hein? Tellement qu'elle a préféré téléphoner au lieu d'écrire. Ah? Et puis, monsieur curé, apparence qu'il a affaire à Québec et tout. Ça fait qu'on va faire le voyage ensemble, hein? Pour la commodité. Et si je trouve quelqu'un pour garder la ferme, hein, pendant que je vais être partie, t'as pas idée, toi, qui c'est qui pourrait faire ça? Oh non! Pas moi, maman. J'ai mon ouvrage, moi, ici, en masse. Yvon te remplacera pour un petit bout de temps, hein, Joseph Arthur? Oh, ça sera bien pensable pour te rendre service. Ben, grille-toi de ton capot, mon garçon, on s'en va à la maison. Il faut que j'aille m'occuper de Mémire Bouchard, puis de Zidore, puis me toiletter un brin pour accompagner M. le curé en ville. Viens-t'en, mon petit coude, viens-t'en. À cette heure, Rosanna, vous pouvez partir pour Québec la tête haute. Personne par ici pourra jaser plus que de coutume. Ça a pris bien du calcul là-dedans. Rapport qu'avec Rosanna, c'est toujours bien délicat. Ouais. Et quand je vais être parti, Joseph Arthur, si t'as le temps de calculer, comme tu dis, essaye donc de trouver qui c'est les cornifleux sur ma ligne de téléphone, veux-tu? Te v'là, boutière! Es-tu devenue folle, Rosanna? Me laisser tout seul avec la vieille criminelle? Puis même pas une petite goutte de stuff? Oh, je pourrais t'accuser d'avoir volé mon joual. Ah, Zidore, tu vas pas m'approcher d'être allé au village faire mes provisions? Non, c'est pas pour toi, mon snoro. Tu m'as insulté. À cette heure, sacre ton camp. Décampe, je t'ai assez vu. Décolle. Mais mère! Reste ici, Mémire. T'auras juste à y rapporter ses cossins. Arrête, fais ça vite avant que je perde patience. Et t'écoutes, mon homme. Viens à la maison. Viens, Mémire Bouchard, elle aimerait ça te jaser. Viens, Hey. mon homme. Maudite créature! Viens, ouvre la porte. Ah, ça va prendre quelques heures avant que Zidore démêle son effort. Ma mère Bouchard, vous allez rester avec nous autres. Hein? Et Lionel, il va rester avec vous, puis il va surveiller la ferme. Moi, il va falloir que j'aille à Québec. Vous savez pourquoi? Ah, j'ai tout compris ça, ma petite fille. Hein? Puis je suis bien contente. Je voudrais pas, là, aller finir mon règne chez Isidore. J'aimerais mieux, c'est... Finir votre règne, vous y pensez pas? Quand le petit de ma fille va commencer son règne à lui? Mais... Ah, ben, dans ce cas-là, je m'en vais toffer jusqu'à l'été.
Pour y voir la face à ce petit sacripant-là.